Non, en tout cas, on a été satisfait par rapport à ce qui s'est passé. Les enfants nous ont prouvé d'abord leur talent. Les enfants sont talentueux et puis aussi ils nous ont fait découvrir quelque chose qu'on ignorait en fait pour certains. Et ça a quand même aussi ouvert la mémoire de plusieurs enfants. Alors j'ai beaucoup aimé en tout cas. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est quand on répétait tout le temps, malgré les problèmes, malgré tout ce qu'on a surmonté, on a pu donner ce qu'il fallait sur scène. Et je suis vraiment fière de nous pour ça. Alors, qu'est-ce que vous dites à l'endroit des organisateurs de cette activité? Je leur dis premièrement merci d'abord, parce que merci à Zola, ils nous ont accueillis, ils ont fait à ce que nous puissions prester. Et merci aux invités qui sont venus nous assister. Alors moi j'ai joué 3 rôles. Le premier rôle c'était le rôle de Louis de Montagnac. C'était pas facile, le déguisement et tout le travail, mais j'ai quand même pu donner ce qu'il fallait. Et le deuxième rôle, j'étais l'une des villageoises. Sur la scène, il y avait des morts et tout. J'ai bien joué. Et le dernier rôle, j'étais une blanche. Je suis Vazé Bimio Béni, élève du lycée Sorbonne de Mukunzingwaka. Bon, ce qui m'a plus marqué sur la scène, c'est le talent des jeunes. Aux entraînements, on était moins, mais arrivé sur scène, vraiment, on s'est donné et on a fait le meilleur de nous. En tout cas, la préparation, ça nous a vraiment pris du temps. Il y a eu des sacrifices à faire. Moi, ce que j'ai à dire aux jeunes comme moi, c'est au fait, quand on a quelque chose à prouver au peuple, il ne faut pas être réticent. Il faut être naturellement et donner le meilleur de soi-même. Bonjour, moi c'est Ryan Charo, l'artiste, et je suis aussi membre d'organisation. Et tout à l'heure, on a assisté à un très grand événement qui portait sur Pierre Savonneau et le Royaume Congo. Et c'était vraiment très encourageant et très émouvant de voir les jeunes sur scène, de montrer leurs capacités, de la façon dont ils ont eu à promouvoir leur talent devant le public et montrer à ce qu'ils avaient et de donner le meilleur d'eux sur scène. Au lieu que la jeunesse soit là à faire de la délinquance juvénile tout partout, mais nous au moins on réussit quand même à prendre ces jeunes-là et de les transformer. Et dernier mot, je dirais que la jeunesse, battons-nous très fort. Et comme le président de la République vient de le dire, cette année c'est pour la jeunesse. Alors si on a un talent comme les autres qui viennent de le faire, la danse, le chant, le théâtre, et on doit montrer tout ce qu'on a et non d'aller gaspiller ses talents dans les mauvaises mains, de ravir les choses, faire la musique pour montrer au monde ce que tu es, alors qu'au fond tu fais des histoires des bébés noirs et tout ça là. Je me nomme Rosella Mtas, la slamine, artiste slameuse du collectif Art Plume. C'est un travail vraiment incroyable que les enfants ont fait. Même aujourd'hui encore, on avait des doutes que ça devait se passer comme ça. Mais sur scène, ces enfants nous ont montré que l'art, c'est beau en fait. Bonjour, je suis Malela Medvi, acteur, comédien, mettant en scène et scénariste. Déjà, c'était pas facile de pouvoir travailler avec ces acteurs. On a fait de notre mieux parce qu'il fallait expliquer l'histoire à ces jeunes, l'histoire de notre pays, l'histoire de comment s'est passée l'histoire. Parce qu'à l'école, on nous apprend l'histoire, mais c'est en partie qu'on nous apprend notre histoire. C'est à travers ce spectacle que j'ai bien voulu, ensemble avec l'équipe, qu'on a travaillé ensemble. Des assistants metteurs en scène, des chorégraphes, des percussionnistes qui ont intervenu dans le spectacle, qu'on écrit et on a construit cette histoire. C'est-à-dire que ce n'était pas facile du tout de pouvoir instruire ces jeunes dans l'histoire de leur pays jusqu'à l'indépendance, comment ça s'est déroulé. Des parties, on a pris que certains actes qui étaient pour nous vraiment primordiaux afin de raconter à travers ces jeunes cette histoire-là au jour de l'indépendance. Déjà, je fais partie de OX, l'organisation culturelle, sportive et éducative, qui organise un festival de fin d'année scolaire. C'est à travers ce festival qu'on a découvert que ces jeunes avaient beaucoup de potentiel, avaient beaucoup de talent. Et on s'est dit, vu qu'ils ont gagné, ils ont remporté des prix, certains d'entre eux c'était les gagnants du théâtre, de la danse et de la musique. On a voulu réunir tous ces jeunes des différentes écoles publiques comme privées pour essayer en fait, de bannir
cette complexe d'infériorité, la délinquance qu'on voit aujourd'hui. Si on peut réunir ces jeunes à travers ce genre d'activités, ça nous permet d'éviter plusieurs cas que nous voyons aujourd'hui de bébés noirs et autres. Et par ça, on les a réunis tous et on a voulu en fait les faire entrer au fait, dans la tête en fait, cette vision-là du vivre ensemble. Parce qu'on pouvait voir Nganga Edouard et Lycée Chamnad de ne pas collaborer ensemble. On voit les jeunes qui se bagarrent entre eux. Mais à travers ce spectacle, on a vu plusieurs écoles réunies comme... On ne pouvait même pas savoir que c'était plusieurs écoles. Mais c'était les jeunes qui se sont réunis pour montrer au fait que nous pouvons en fait, faire mieux ensemble. Je suis monsieur Jérémy Mbongo, MC de cette soirée. Mais après cette soirée, il faut retenir un truc. Le théâtre, l'art, c'est la vie. On reconnaît un peuple à travers son histoire, à travers son passé, son vécu. C'est à travers son vécu que nous pouvons la redire un jour devant les gens. Et aujourd'hui, le 14 août 2024, nous, les jeunes de notre pays, nous nous sommes organisés à revivre cette scène-là avec nos familles, nos frères, en voyant ces acteurs qui l'ont transmis sur la scène. Ce n'est pas facile à adapter, mais ils ont travaillé dur pour être là. Je vais demander à nombreux d'entre nous, les jeunes, de ne pas ignorer l'art de transmettre sur la scène, de ne pas ignorer notre vécu à nous, parce que si un jour nos parents ne nous l'ont pas raconté, ne nous ont pas raconté cette histoire, comment nous on va raconter à nos enfants? Le plus important, c'est que nous sommes tous des Congolais, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Nous avons une seule histoire à raconter et c'est l'histoire du Congo. Bonsoir, je me nomme Tombo Maëla Lorgé Mon Désir, élève en classe de seconde au lycée de la Sorbonne Mukundingwaka, et dans la pièce j'ai interprété le rôle de Pierre Sabonon de Brazza. Déjà mes impressions, elles étaient toutes en émotion. J'ai aimé, cela m'a orienté, m'a appris des choses que je ne connaissais pas sur ma nature, sur mes cultures et sur l'histoire de la colonisation de mon pays. Donc je dirais d'abord merci à ceux qui nous ont formés, qui nous ont encadrés, qui nous ont donné la connaissance qu'il faut pour pouvoir faire cela. Je me nomme Bono Massabou, je fréquente le lycée de la Révolution, je suis en terminale, excusez, et j'ai joué le rôle de Roi Makoko. C'était vraiment très spécial pour moi. C'est pour la première fois que je monte sur scène. Et je veux aussi remercier mes coachs qui m'ont soutenu, qui étaient là à me cadrer à chaque fois. Et c'était vraiment très waouh à voir et beau en fait. Je me nomme Tima Bakela Pierre Laurent, élève à la Sorbonne, la classe de première. J'ai interprété le rôle de l'abbé Fulbert Yolo. J'ai aimé interpréter ce rôle. À l'école, on ne nous apprend pas tout. C'est dans ces genres de pièces qu'on apprend d'autres trucs, d'autres choses qui arrivent à nous échapper et tout. Je remercie les coachs qui nous ont accompagnés. Sans eux, on ne pouvait pas se mettre ici devant vous en train de vous parler. Je remercie les coachs pour leur travail et le réalisateur pour son travail qu'il a fait. Parce que sans lui, on n'allait pas avoir cette pièce. Il a écrit, il nous a donné cette pièce et on a tourné. C'était vraiment, j'ai aimé.